Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez dans le monde entier. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel Mukendi. Je suis pasteur responsable du ministère puissant pour la délivrance de quiconque croit, c'est-à-dire MIPEDEC en cycle. Je conduis une paroisse ici à Kinshasa, Mbinza Ozone. C'est là où je suis responsable comme pasteur. Vraiment, je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue l'église corps du Christ. Je salue la communauté MIPEDEC. Et je salue aussi mes enfants, mes amis, l'église où je suis responsable sur place. Vraiment que notre Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes aussi sur YouTube. Notre chaîne c'est Elion TV. C'est là où nous mettons aussi autant de vidéos de nos émissions que nous sommes en train de faire pour vous, pour votre bénédiction et pour vous atteindre partout où vous êtes dans le monde. J'insiste que c'est Elion TV. Donc Elion TV, c'est ça notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous trouver par là et le Seigneur va vous bénir. Vraiment, si vous voulez nous trouver facilement partout où vous êtes, sur YouTube, faites seulement une recherche là simple d'un thème que nous avons déjà utilisé. Par exemple, comme la délivrance est indispensable pour la vie de tout le monde. Quand vous écrivez ça directement, ça va vous amener facilement sur notre chaîne et vous allez trouver autant des enseignements qui est là, liés à la délivrance pour la gloire du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous venons auprès de vous. Nous voulons parler encore sur la délivrance parce qu'elle est parmi les éléments clés, les éléments les plus importants, les plus indispensables de la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est là, et sur ce, le Seigneur nous a mis à cœur de parler vraiment sur ça, de venir auprès de vous, d'insister, en fait, d'amener le peuple de Dieu à la délivrance. Alors, à l'entrée du jeu, nous allons d'abord lire un verset biblique, après quoi nous allons continuer avec notre exhortation pour la gloire du Seigneur. Prenons le livre de Luc au chapitre 13. Nous commençons au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbe et ne pouvait pas tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, c'est très important. Nous voyons premièrement que c'est le Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a commencé les œuvres de la délivrance depuis le temps de la Bible. C'est-à-dire dans ses prédications, dans ses enseignements, dans ses actes, nous constatons ici que Jésus-Christ a délivré les gens. C'est pour dire que non, la délivrance est biblique et la délivrance est chrétienne et on ne peut pas refuser les œuvres de la délivrance parce que ce sont les œuvres très très importantes qui aident les enfants de Dieu à sortir sous l'esclavagisme du diable. Alors, le thème que nous allons utiliser aujourd'hui est que tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Vraiment, c'est très important. Alors, je veux que vous puissiez bien me suivre. Nous allons premièrement définir la délivrance. Alors, la délivrance, nous avons beaucoup de définitions que nous pouvons définir la délivrance. Mais tout simplement, on peut d'abord dire que la délivrance, c'est le fait de rendre libre quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est le sens normal. C'est le fait de rendre libre quelqu'un ou quelque chose. Deuxième, c'est le synonyme de l'indépendance. C'est-à-dire, la délivrance est liée à l'indépendance. C'est-à-dire, celui qui n'est pas indépendant, il est esclave.
Alors quand on est esclave, c'est-à-dire on dépend de la chose par laquelle nous sommes esclaves. C'est pourquoi Paul nous dit ceci, il dit que tout homme est esclave de l'esprit qui a triomphé de lui. Alors nous avons vu dans la Bible, nous comprenons que la délivrance, c'est quelque chose de très, très, très important pour notre vie et celle de nos enfants. Même nous qui sommes déjà dans l'église, qui ont déjà peut-être reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes aussi censés de chercher aussi la délivrance, de chercher à être délivrés pour retrouver aussi beaucoup de choses que nous avons perdues ou le diable a bloquées d'une manière ou d'une autre. Vraiment, je voudrais d'abord, avant d'entrer dans la profondeur des choses, te dire que toi qui me suis maintenant, qui que tu sois, pasteur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, servante de Dieu, tu as besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores dans le domaine de la délivrance. Le Seigneur, bien sûr, nous a appelés, mais il faut que le Seigneur qui nous a appelés, qu'il puisse aussi faire un travail qu'on appelle le travail de la délivrance, qu'il puisse nous déposséder avec les esprits, les histoires qui nous ont possédés, afin de devenir libres pour bien vaguer et évoluer dans le service de Dieu ou dans la vie chrétienne. Parce que si on n'a pas reçu sa délivrance, c'est comme un chrétien qui est à l'église, mais qui n'a pas l'héritage spirituel de son Dieu. Il n'y aura pas l'héritage. Le diable va confisquer, doit arracher, doit prendre tout héritage, parce que la personne qui est devant, il a reçu Jésus, mais il n'a pas compris la notion de la délivrance. Nous devons comprendre en Job, chapitre 32, le verset 8, la Bible nous dit que non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous devons comprendre que les problèmes, c'est les problèmes spirituels, n'est pas les problèmes physiques. Alors si nous n'avons pas la maîtrise ni le contrôle de notre état spirituel, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous compliquer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous constaterez que vous êtes déjà dans le Seigneur, peut-être vous êtes au service du Seigneur, vous travaillez pour le Seigneur, mais vous constaterez qu'il y a encore des choses qui vous rendent la vie très difficile. Pourquoi la vie est très difficile? Parce qu'il y a encore des forces et des esprits qui vous résistent jusque-là. Alors, nous devons comprendre cela. Beaucoup ignorent ou font la confusion entre les combats et l'épreuve. Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces. Mais quand tu constates que les choses commencent à aller très très mauvaises, tu dois comprendre directement que non, il y a une force qui est tentée de me résister, il y a un combat qui est tenté de me résister, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, nous avons beaucoup de choses qui nous résistent et ça nous résiste avec raison. Ça ne peut pas te résister sans raison, non. Il y a toujours une raison qui fait que la force démoniaque, la force satanique puisse te résister dans une situation quelconque. Alors, c'est comme on dit chez nous, il n'y a pas les fumées sans feu. Quand tu constates qu'il y a les fumées, c'est-à-dire que le feu a été allumé quelque part. C'est pour dire que non, il n'y a pas de conséquences sans cause. Quand tu constates que la vie devient bizarre, la vie devient difficile, toutes les promesses que Dieu a données dans la vie, tu ne les vois pas dans ta vie. La vie devient très bizarre, très compliquée. Même les choses les plus faciles de la vie, chez toi, ça devient difficile. Il faut que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Et ce que tu dois chercher, c'est quoi? Tu dois chercher à être délivré. C'est vraiment très capital. C'est très très important. Nous avons vu, même l'apôtre Paul, lui qui est un apôtre qui a fait beaucoup de choses avec le Seigneur, qui nous a écrit même beaucoup des épîtres, qui a beaucoup d'expérience dans les choses de Dieu, mais je lui ai vu dans le livre des Romains en train de pleurer. Paul a pleuré. Paul a cherché la délivrance. Il a demandé la délivrance. C'est pour dire que Paul était déjà au service du Seigneur, mais il y avait des choses qui lui compliquaient. Il a demandé la délivrance. Il dit les biens que je sais les biens, mais je n'arrive pas à les faire. Et c'est le mal que j'ai fait. Paul a pleuré. Il a dit autant de choses. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'une délivrance dans sa vie. Et bien aimé, cela ne dit pas que comme je suis au service du Seigneur, peut-être je n'ai pas besoin de la délivrance. Non, tu en as besoin. Tu en as besoin. Alors, vraiment, c'est pourquoi
nous sommes venus vous aider pour comprendre que non, nous avons besoin de la délivrance. Parce que la délivrance est très importante dans notre vie. Premièrement, quand la personne reçoit la délivrance vient éliminer son esprit. C'est-à-dire l'esprit de l'homme doit être éliminé, c'est-à-dire la délivrance apportera la lumière. C'est-à-dire celui qui était dans la confusion, il aura la lumière, il va comprendre les choses. La délivrance apporte la compréhension dans les choses qui étaient incompréhensibles. Parce que dans la vie, il y a d'autres choses que tu ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les diables et les démons cherchent à étouffer ton intelligence spirituelle, ta capacité spirituelle, en fait de ne pas comprendre d'autres histoires spirituelles. Et ça te laisse comme ça, et ça doit te prendre autant des années, autant de jours. Dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». C'est-à-dire quand il n'y a pas la connaissance, le peuple est détruit. Et surtout si la matière de la délivrance, c'est la matière la plus compliquée, la plus dangereuse que nous devons chercher à comprendre et se faire délivrer. Donc c'est très important pour la gloire de Dieu. Alors la délivrance nous aide, elle nous met dans une position de réceptivité de toutes les promesses données par notre Dieu. C'est-à-dire si quelqu'un n'est pas délivré, il peut parler dans sa bouche des promesses de Dieu, c'est bien, mais il ne verra pas la délivrance en soi. Pourquoi? Parce que elle ne verra pas plutôt les promesses qu'il est en train de parler, plutôt pourquoi? Parce qu'il n'est pas délivré. C'est-à-dire quand il n'y a pas la délivrance, il n'y aura pas aussi l'accomplissement des promesses. Les promesses seront là, mais ils ne s'accompliront jamais dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas délivré. Mais au jour où tu reçois la délivrance t'aide à se positionner. Elle te met dans une position de réceptivité de toutes les bénédictions, de toutes les promesses de Dieu. Tu seras un bon récepteur des promesses de Dieu. Et les gens verront Dieu dans ta vie parce que Dieu t'a délivré. Bien aimé, c'est difficile. Quand tu n'es pas délivré, Dieu va te donner. Ce que Dieu te donne, qui va bénéficier de ça? C'est les démons qui ont possédé ta vie qui vont bénéficier de ça. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme est esclave de l'esprit qui a triomphé de lui. C'est pourquoi tu constates que tu pries beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Le problème c'est quoi? Peut-être que tu pries, mais tu n'es pas précis dans la prière. Peut-être que tu pries, mais tu ignores les esprits qui te combattent, tu ignores les esprits qui te possèdent. Alors c'est très difficile. Dans le livre que nous venons de lire, nous avons vu une femme. Cette femme a souffert pendant 18 années avec sa maladie. Le diable avait déformé sa vie. Le diable avait détruit la vie de cette femme. Et cette femme était qui? Cette femme était une fille d'Abraham. Quand on parle d'une fille d'Abraham, c'est-à-dire on parle d'un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Elle était une fille du Seigneur, mais que le diable avait rendu esclave pendant 18 ans, avait déposé quelque chose sur son dos et la femme était courbe. Beaucoup de chrétiens, leur vie est en train de subir le courbassement du diable. Le diable est en train de leur dévier leur destinée. Il est en train de groupir leur vie et ils ne comprennent pas ce qu'il faudrait faire. Cette femme était fille d'Abraham. Elle venait au temple à tout moment. C'est comme toi, tu pars à l'église chaque jour. C'est comme toi, tu as déjà reçu le Seigneur Jésus, mais tu as un problème. Il faut que ce Jésus-là puisse traiter ces problèmes. Quand cette femme est arrivée, c'est alors que le Seigneur a vu cette femme. Et la Bible dit que le Seigneur l'imposa. Le Seigneur a commencé d'abord à chasser les démons. Elle était fille d'Abraham, mais elle avait les démons en elle. Amen. Donc, c'est là où vous constatez que tu peux être à l'église, mais tu es possédé par les esprits. Il faudrait que tu passes à la délivrance. Et la délivrance va t'aider à maintenant retrouver l'état normal, l'état initial par lequel le Seigneur t'avait créé. Cette femme se présenta devant le Seigneur. Et le Seigneur chassa les esprits qu'il a possédés. Après avoir chassé l'esprit, le Seigneur l'imposa les mains. Et la femme se redressa. La Bible dit, Jésus l'imposa la main. Et cette femme se redressa. Son état était restauré. C'est pour dire que la délivrance ramène la restauration. Quand il n'est pas délivré, les choses seront détruites.
Mais lorsque tu subis ta délivrance, les choses seront restaurées. Alors, nous en avons vraiment besoin. Tout le monde a besoin de la délivrance, sauf personne. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est rempli de beaucoup de problèmes, de beaucoup des alliances maléfiques, de beaucoup de forces démoniaques que nous ne maîtrisons pas souvent bien, malgré que nous sommes dans l'église, nous sommes dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention, nous devons comprendre que non, nous devons tout faire pour chercher notre délivrance. C'est vraiment une bonne chose. Alors, vous allez constater que même notre père Abraham avait besoin de la délivrance. Si vous regardez dans les livres de Genèse, au chapitre 17, vous allez constater comment le Seigneur lui-même a fait l'œuvre de la délivrance dans la vie d'Abraham. Il rencontre Abraham, il lui dit tout ce qu'il pouvait lui dire, mais pour conclure, entamer le processus de la délivrance, Dieu dit à Abraham, tu devrais être circoncis aujourd'hui. Bien-aimé, ce sont des choses qui cachent beaucoup de révélations. Tu peux lire ces versets, tu passes. Mais il y a un travail que Dieu a fait là-bas. Il faudrait que Dieu puisse travailler le sang d'Abraham, puisse délivrer le sang d'Abraham, afin de lui séparer avec les forces, les esprits et les démons de sa famille. Les démons hérités par le sang de son père, les esprits et les alliances. Abraham était lié à ces choses. C'est pourquoi Abraham avait beaucoup de difficultés pour avoir d'enfants. Mais pendant qu'il avait une femme qui était là, et c'était difficile pour recevoir l'enfant de la promesse que Dieu lui avait promis. Vous allez constater que Dieu lui dit, aujourd'hui, tu dois être circoncis. Et Dieu a circoncis Abraham. Dieu a dit à Abraham de se faire circoncire. Lorsqu'il s'est fait circoncis, le sang a coulé. C'est une manière que le Seigneur voulait faire tomber les histoires maléfiques du diable qui étaient dans le sang d'Abraham. Parce qu'Abraham ne pouvait pas recevoir le fils de la promesse, l'enfant de la promesse, sans pourtant être délivré. C'est-à-dire la chose qui a fait que l'enfant de la promesse puisse autant tarder, c'était le manque de la délivrance dans la vie d'Abraham. Or, le jour où Dieu a délivré Abraham, écoutez maintenant, Dieu lui dit ceci, tu dois te faire circoncire, le sang a coulé, Dieu a fait un travail, il a fait une délivrance du sang. Bien aimé, dans le domaine de la délivrance, si tu n'as pas encore fait cette délivrance du sang, c'est très difficile. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit ceci, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison et de sa propre famille. C'est pour te dire que, tel que tu es là, tu as le sang de quelqu'un qui coule dans tes veines. Le sang que tu as là vient de quelqu'un. Ça vient de ton père, ça vient de ta mère. Ça ne vient pas de toi. Et il y a beaucoup d'alliances qui ont été faites par tes pères, tes arrière-parents, ainsi de suite, de génération en génération. Toutes ces mauvaises alliances viennent s'asseoir dans le sang. Viennent s'asseoir dans le sang. C'est pourquoi je t'ai dit au début que tout le monde a besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce que tu as le sang. Et le sang, c'est le moyen de transport qui fait transférer ou transporter les choses du père jusqu'aux enfants. Vous comprenez? Et sans être délivré, c'est très difficile. Je sais qu'aujourd'hui, je ne dois pas plus parler sur la délivrance du sang. Je parle d'abord de la délivrance en général. Parce que le sang, c'est un élément qui est dans cet ensemble de la délivrance, comme tout autre élément, mais indispensable. En deuxième lieu, Dieu dit à Abraham ceci, ton nom ne sera pas Abraham et tu seras appelé Abraham. Pourquoi Dieu pouvait changer le nom si le nom n'avait pas l'importance? C'est-à-dire qu'il y avait des esprits. Parce que quand on donne un nom à quelqu'un, c'est-à-dire on donne une destinée, on donne une identité, la manière dont la personne devrait vivre sur la terre. C'est pourquoi même quand Ésaïe parle de Christ, il explique qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il parle bien que la domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu vivant et Prince de la paix. Vous constaterez que quand les mêmes quand l'ange de Dieu parle chez Marie, elle donne à Marie le nom de l'enfant Dieu et sera appelé Emmanuel. Emmanuel est là, il a expliqué beaucoup de choses de Dieu au milieu des hommes, la gloire de Dieu sera sur lui, il sera. À tout moment qu'on donne un nom, on donne l'identité à toute personne. D'où? Parce que dans les temps anciens, on donnait les noms par rapport à la divinité. Les noms qu'on nous donnait, c'était lié par rapport aux divinités et aux forces, aux puissances qui servaient à nos ancêtres. C'est comme Dieu
Quand il envoyait un enfant, Dieu lui-même donnait les noms par rapport à la mission par laquelle le Seigneur lui-même a donné à l'enfant. Maintenant, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Ce nom-là vient d'où? Qui t'a donné ce nom? On avait donné ce nom-là par quelle intention? Ce sont des choses à comprendre. Alors quand tu ne comprends pas ces choses, et quand tu ne te fais pas délivrer, c'est très difficile. Les noms et les sangs, ce sont les deux héritages que nous sortons avec dans nos familles. Ce sont des héritages que nous recevons facilement dans nos familles. Alors, il faut faire attention. Toi qui es dans l'église, il faut d'abord savoir c'est quoi ton nom. Qui portait ce nom-là? C'était donné en quelles circonstances? Et ce nom-là veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas le nom d'un démon? Ce n'est pas le nom d'un chef coutumier. Ce n'est pas le nom d'un grand magicien. Ce n'est pas le nom d'un grand sataniste. Ce n'est pas le nom d'un grand occultiste qu'on t'a légué. Lorsqu'on te donne un nom, il faut faire attention. On te donne et le nom et la vie de la personne dont le nom, dont portait ce nom-là avant toi. C'est pourquoi tu as besoin de la délivrance pour entrer dans la gloire de ta vie. La délivrance nous aide aussi à élever notre spiritualité. Vous savez, aujourd'hui, nous avons, dans les temps que nous sommes arrivés, nous avons besoin d'élever notre spiritualité. Mais tu ne peux pas élever la spiritualité si tu es possédé, ou bien si tu es géré ou conduit par les mauvais esprits. Alors, la spiritualité de Dieu ne sera pas élevée. Donc, quand nous sommes libres, la spiritualité aussi doit être élevée parce que la liberté doit laisser la place maintenant au Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous poussera dans la présence de Dieu afin que notre spiritualité puisse être élevée. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord possédés et le niveau de leur spiritualité ne les permet pas à vivre la liberté, l'accomplissement, la conquête, la victoire dans ce qu'ils sont en train de chercher. C'est pourquoi, vraiment, mon frère, ma soeur, partout où tu es, il ne faut pas négliger la délivrance. Tout ce qu'on peut t'enseigner, il faut qu'on t'amène dans la délivrance. Vous allez voir que même le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Marc, au chapitre 16, Jésus voulait partir au ciel après sa résurrection, mais il a laissé les consignes. Il a laissé les consignes. Et les dernières consignes, il dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, le service de chasser les démons, c'est une recommandation. Et les démons peuvent habiter n'importe où. Les démons peuvent habiter aussi le corps d'un enfant de Dieu dans l'église, mais il est possédé. Nous qui travaillons dans ces choses, nous les voyons à l'église. Nous sommes là, tu vois que quelqu'un qui est engagé à l'église, mais en plein service, il tombe, il y a un esprit qui commence à se manifester en lui. Pourquoi? Parce que la personne est possédée. Il est possédé. Il est possédé. Mais il est au service, mais il est possédé. C'est pourquoi vous devez comprendre ces choses. Alors, je vous donnerai d'abord, dans l'émission qui doit nous suivre, je vous donnerai les signes de celui qui a besoin de la délivrance. Vous verrez les signes, vous comprendrez. Ces signes-là vous aideront. Chacun va se localiser. Il va comprendre parmi les signes, il va comprendre que non, ça me concerne. Je suis peut-être dans l'église, je suis peut-être enfant de Dieu, mais j'ai besoin de la délivrance. Peut-être tu n'es pas enfant de Dieu, peut-être tu n'es pas à l'église, mais tu es possédé par les démons. Mais quand on doit donner les signes de celui qui a besoin de la délivrance, tu vas vraiment comprendre que j'ai vraiment besoin de la délivrance. Vraiment, c'est une bonne chose, c'est très capital, c'est très important pour la gloire de Dieu. La délivrance place l'homme sur son chemin de la destinée. C'est-à-dire chaque personne a un chemin de sa destinée. Mais le diable ne change pas la destinée. Le diable ne détruit pas la destinée, mais il peut te dévier le chemin de ta destinée. Il peut te pousser à emprunter un autre chemin qui n'est pas le chemin de ta destinée. Là, c'est par le mouvement des esprits, par les démons, que le diable peut te mettre de côté. Alors tu dois comprendre que non, tu as besoin de la délivrance pour retourner sur le chemin de ta destinée. Parce que quand quelqu'un n'est pas sur le chemin de sa destinée, tout ce qu'il fait, ça sera le tâtonnement. Beaucoup nous tâtonnons, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans l'église peut-être, mais nous tâtonnons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur le chemin de la destinée. Alors,
nous devons comprendre ces choses et nous devons nous débrouiller afin de chercher la délivrance. Alors la délivrance, mon frère, ma soeur, on la cherche. On la cherche. La délivrance ne viendra pas elle-même. Tu dois chercher la délivrance et tu dois aimer d'être délivré. C'est pour dire que non, c'est lui qui va comprendre ces choses. Il doit manifester aussi le désir d'être délivré. Vraiment, si tu ne manifestes pas le désir d'être délivré, ça serait un peu difficile. Pour que tu sois délivré, tu dois manifester le désir là d'être délivré. Parce que tu as besoin de la délivrance. C'est vraiment capital. C'est très important. Et nous sommes là pour vous aider à obtenir votre délivrance. Le Seigneur nous a appelés dans cette œuvre. Autant des années nous sommes là. Nous avons expérimenté beaucoup de choses. Et nous voyons comment le Seigneur sauve les peuples et le Seigneur sauve les familles. Alors nous devons comprendre que non, nous avons besoin de la délivrance. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que pour aujourd'hui, ce qu'on pouvait vous donner, c'est ça. Nous sommes précisément, comme je vous ai dit, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où nous sommes. Alors, nous pouvons vous donner nos contacts. Si vous pouvez nous contacter, c'est plus 243 89 52 68 500. Plus 243 89 52 68 500. Sur Facebook, c'est Emmanuel Mukendi. Vous allez nous trouver, ou bien Mipedec en cycle. Vous allez aussi nous trouver et nous allons vous aider à entrer et à accéder dans votre délivrance. Nous sommes là disponibles chaque jour, chaque moment pour aider les peuples de Dieu d'être délivrés. Partout où vous êtes, même à l'intérieur du pays, appelez-nous. Nous allons vous orienter. Nous allons vous aider si sera possible que nous puissions nous retrouvons. On se retrouve et on prie pour vous. Et le Seigneur vous aidera à être délivré. Merci. Vraiment, c'est votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel Mukendi, des ministères puissants pour la délivrance de quiconque croit en cycle Mi-Pédec. Que Dieu vous bénisse.